La bataille se joue dans tes pensées. Et si je te disais que le diable ne peut pas te vaincre, sauf s'il gagne dans un seul domaine, tes pensées? La véritable guerre spirituelle n'a pas lieu dans les airs, mais dans ton esprit. Ce que tu tolères dans tes pensées finira par diriger ta vie. Prépare-toi, parce que ce message peut délivrer ton âme et stabiliser ta foi. Le terrain de la guerre, ton esprit, pas le ciel. Beaucoup pensent que la guerre spirituelle se passe dans les lieux célestes, dans un affrontement direct avec Satan. Mais la Bible dit: nous renversons les raisonnements et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ. La guerre principale n'est pas externe, mais interne. Les pensées que tu acceptes deviennent des forteresses. Et ces forteresses peuvent t'emprisonner ou te libérer. Le diable ne peut entrer qu'à travers une pensée acceptée. Satan ne peut pas te forcer. Il ne peut pas contrôler ta volonté. Il ne peut pas t'imposer une émotion. Ce qu'il fait, c'est suggérer. Comme un vendeur qui frappe à la porte, il parle, il propose, il insinue. Il répète, tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas assez fort. Dieu t'a abandonné. Regarde tes circonstances, tu es seul. Mais tant que tu n'ouvres pas la porte, il ne peut rien faire. Le diable n'a aucun pouvoir tant que la pensée n'est pas acceptée. Comment les forteresses se construisent? Note ces 3 étapes par lesquelles Satan construit une forteresse dans la vie d'un croyant. 1. Une pensée. Un simple mensonge lancé comme une flèche, tu n'es pas digne. Dieu ne t'entend pas. 2. Une imagination. La pensée devient un scénario, une peur, une projection. 3. Une conviction. Finalement, tu commences à croire que c'est vrai. Et une forteresse s'installe. Ces forteresses influencent tes décisions, tes prières, ton comportement. Mais elles ne sont basées sur rien d'autre qu'un mensonge. Jésus lui-même a combattu principalement par la parole. Quand Satan lui a dit « Si tu es le Fils de Dieu », Jésus n'a pas discuté. Il n'a pas réfléchi. Il a répondu immédiatement « Il est écrit ». C'est ainsi que tu renverses les raisonnements. Pas par l'émotion. Pas par les ressentis. Par la vérité. Chaque mensonge doit recevoir une réponse. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Comment exercer ton autorité dans tes pensées? 1. Identifie le mensonge. Demande-toi, cette pensée vient-elle de la parole ou de la peur? 2. Captive la pensée. Tu ne la laisses pas circuler librement. Tu la stoppes immédiatement. Tu la mets en examen. 3. Remplace-la par la vérité. Tu ne chasses pas une pensée par le vide, tu la chasses par une parole de Dieu déclarée. Tu ne combats pas le mensonge par tes émotions, mais par une affirmation ferme, il est écrit. Ta victoire commence dans ton esprit. Un croyant qui contrôle ses pensées contrôle sa vie. Un croyant qui renverse les mensonges désarme l'ennemi. Un croyant qui remplit son esprit de vérité devient inébranlable. Le diable ne craint pas tes cris. Il craint ta clarté. Il craint quand tu refuses ses mensonges. Il craint quand tu choisis la vérité. La vraie bataille se gagne dans l'endroit le plus intime, ton esprit. Et quand ton esprit est ancré dans la parole, aucune forteresse ne peut résister.